Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Béliers pour, on va dire février-mars. Comme vous le savez, j'ai été malade au mois de février et j'avoue que je n'ai pas eu la force de faire les vidéos. Donc je n'ai fait que celui du Verseau et là, j'essaye de réparer, votre préjudice parce que c'est vous qui avez été malheureusement pénalisé de ce moment de fragilité pour moi. Et donc je vais vous parler quand même de février. Aujourd'hui, nous sommes, le 18 ou le 19, je ne sais plus, février. Donc je vais vous parler de la fin du mois de février et de mars, puisque c'est pour le mois de mars dont nous parlons. Alors, il faut savoir que lorsque nous rentrons dans la saison du poisson, c'est, un moment un peu compliqué pour les béliers puisque le poisson, c'est sa maison 12. C'est cette maison d'enfermement, d'introspection, d'épreuve, de trahison, de révélation de trahison. C'est des moments où on peut avoir des fragilités de santé, d'autant plus que le poisson représente aussi la santé à la fois morale, mais la santé aussi, les prises de médicaments, les problèmes viraux ou autres, hein, d'ailleurs. Donc c'est vrai que c'est un moment un peu compliqué pour les béliers, parce que c'est pas la période idéale. En tout cas, elle clôture un cycle, puisque lorsque le soleil va passer en bélier, et ce mois-ci, c'est le 20 mars, vous démarrez votre année. C'est un peu votre jour de l'an à vous. Donc, effectivement, c'est un mois, la période du poisson, c'est un mois de clôture, hein, vous y êtes à plein dedans. Dès que le soleil rentre en poisson, de toute façon, donc il y est rentré le 18, vous êtes dans cette phase introspective, vous aurez l'impression qu'il y a des choses qui bloquent, que ça tourne pas comme vous voulez, vous serez assez déprimé, parce qu'en fait, on fait un retour en arrière à ce moment-là, et en fait, on peut être dans un constat d'échec, un constat de souffrance, où on voit que ce qu'on voudrait ne se passe pas. Donc c'est vrai que c'est un moment un peu fragile pour les béliers et ascendants béliers, hein. Ça va toucher aussi les ascendants, même presque plus que les béliers eux-mêmes, donc attention. Donc, vous allez commencer à souffler à partir du 20 mars, d'autant plus qu'avant, vous avez donc Jupiter en poisson quand même, donc en plus qui est positionné dans votre maison 12, qui peut vous amener des problèmes juridiques, des problèmes fiscaux avec l'État par exemple, euh, une période un peu difficile professionnellement, une croissance professionnelle qui ne vient pas, avec des obstacles, avec des trahisons, des pots de banane posés dessus. Neptune va accentuer ça. En fait, on voit que tous les décans du bélier sont touchés. Et en plus, Mercure est en poisson, par contre, du 10 au 23 mars. Donc c'est vrai que pendant cette période-là, vous allez être un peu nostalgique, perturbé. Donc même si le 20 mars, le soleil rentre chez vous, je pense que vraiment le point de départ, ça sera lorsque Mercure rentrera dans le bélier, vous allez commencer à souffler. Donc à partir du 23-24 mars, il faut que vous soyez patient. On voit qu'on a un mois de février-mars un peu bâtard. On va dire ça comme ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir donc du 20 février, le soleil rentre dans votre signe, vous allez commencer à souffler, vous allez commencer vraiment à respirer pour vous, vous allez sentir que là maintenant, ça va commencer à avancer, que les blocages tombent, vous aurez meilleur moral en plus, hein. Mercure va rentrer donc, ah ben non, c'est le 28 mars, ce n'est pas le 23, pardon, excusez-moi, j'ai mal lu. À partir du 28 mars, Mercure rentre dans votre signe. Alors effectivement, vous avez quasiment le mois de mars qui est tristouné, plein d'obstacles, les choses ne tournent pas comme vous voulez, enfin vous êtes agacé. Dès que Mercure va rentrer dans votre signe, ça va aller beaucoup mieux, vous aurez de suite un esprit de battant, vous sentirez la dynamique qui va vers l'avant. Ça sera par exemple le moment de signer des contrats. Avant, je vous le dis, mieux vaut vous abstenir, ou en tout cas si vous avez quelque chose de très important à signer chez un notaire ou autre, vous avez intérêt à le faire voir par quelqu'un, un avocat, un notaire, quelqu'un de spécialisé qui soit en dehors de vous, parce que vous pourriez ne pas voir ce qu'il faut voir, en tout cas. Nous avons Mars qui est en bélier tout le mois de mars, d'après ce que je vois. Il sera à peu près... non, je dis des bêtises, c'est pas Mars, c'est 0, c'est 2. Je vous ai dit des bêtises. Parce que Mars est en Capricorne actuellement. Il va y être, alors comme Vénus, jusqu'au 7 mars. Alors il faut savoir que le Capricorne n'est pas très en harmonie avec le Bélier.
et il est positionné dans votre maison 10, qui est la maison quand même de la carrière professionnelle. Donc c'est vrai que malgré tout, malgré ce dysfonctionnement entre les 2 signes, malgré tout, Vénus et Mars a fait que vous avez essayé d'avancer, en tout cas jusque début mars, vous allez, aller de l'avant, vous allez avoir peut-être même des retours, sur investissement, même si l'amas de planètes en Poisson peut, freiner beaucoup de choses. Saturne, ensuite à partir du 7 mars, les 2 signes, Vénus et Mars, passent dans le signe du Verseau, qui est un signe ami pour vous. Et là, on sent qu'il y a une communication qui va être beaucoup plus positive, même sentimentalement. C'est le moment d'accepter les invitations, de sortir. Enfin, c'est un bon moment. Alors, Saturne est toujours positionné dans le Verseau, en tout cas entre 15 et 21 degrés, entre février et mars. Il va toucher le deuxième et il va commencer à toucher le troisième décan, donc des béliers. C'est une période où on restructure son cercle amical. Alors, vous avez des gens qui vont disparaître de vos horizons et des gens nouveaux qui vont apparaître. C'est vrai que c'est un moment de faire le tri, je pense. De toute façon, Saturne va éclater ce qui ne fonctionne pas, hein, de toute façon. On a Mercure qui va rentrer donc dans le Verseau. Ça, c'est plutôt pas mal pour vous. Du 15 février au 10 mars. Voilà, c'est juste avant que Mercure entre en Poisson, bien entendu. Tant qu'il est en Verseau, en tout cas jusqu'au 10 mars, c'est une période où la communication est très très bonne. Il va y avoir des échanges, donc c'est le moment effectivement là de faire des affaires, d'avancer. Après, à partir du 10 mars, il va falloir mettre la pédale douce. Mercure rentre en Poisson, ça va être beaucoup plus flou. Vous pouvez être trahi, il faut faire attention à ce qu'on vous dit. Soyez très alerte à tout ce avant. Vous pouvez aller de l'avant, c'est clair et net. Voilà en gros pour tout ce qui est astral. Il y a une pleine lune en Vierge qui vous touche pas particulièrement, Poisson Vierge, qui touche votre maison de la santé. Il faut quand même fassiez très attention à la maison. Alors c'est la maison de la santé, mais c'est aussi la maison du quotidien, de tout ce qui est vos obligations. Et ça peut être un peu problématique, ou en tout cas ça va être mis en lumière. À vous de vous prendre soin de vous. Mais bon, moi j'opterai beaucoup sur la santé, santé morale, santé physique. Donc faites attention aux périodes de dépression, aux choses un peu difficiles. Alors nous passons aux oracles. Premier oracle, c'est la bougie. La bougie, c'est nos défunts. C'est cette nostalgie du passé, les réminiscences des personnes qui ne sont plus là. C'est aussi les prières qu'on peut faire, les espoirs. Il faut faire attention parce qu'il y a une notion de fragilité. Vous savez, cette bougie, cette flamme qui vacille n'est pas obligatoirement quelque chose de solide. Donc, vous êtes dans une période où on est rempli d'espoir. Mais attention, j'ai l'impression, en tout cas c'est mon ressenti profond, que vous pourriez être dans une période quand même assez fragile psychologiquement, où tout peut basculer, où, vous savez, le bélier, le problème, c'est qu'il est bon sur les actions rapides. Et lorsqu'il voit que les choses s'éternisent, il baisse rapidement les bras. Donc là, il va falloir que vous soyez plus tenace, que vous ne vous fiez pas obligatoirement à des moments de blocage, je vous les ai expliqués. Attendez que le soleil et Mercure passent dans votre signe, ça va aller beaucoup mieux déjà psychologiquement, vous sentirez une poussée. Et n'oubliez pas, en tout cas pour les béliers du premier décan, qu'à partir du mois de mai, Jupiter passe dans votre signe. Donc c'est vrai que pour le moment, jusqu'au 11 mai, vous aurez l'impression de ramer. Vous finissez un cycle, on finit tous un grand cycle. Donc ça ira pas obligatoirement à la vitesse que vous voulez, mais j'ai l'impression que garder ses rêves, garder le cap va être indispensable pour ne pas être déprimé. Ne vous laissez pas happer par vos angoisses, vos peurs, ou le fait que ça n'aille pas assez vite. Parce que chez vous, ça ne va jamais assez vite. Acceptez le temps. Astrologiquement parlant, on le sait. Tant que Jupiter est en Poisson, vous avancez, mais c'est beaucoup plus compliqué. Et la période en plus où le Soleil aussi est positionné en Poisson et certaines planètes, c'est une période où j'ai envie de vous dire, allez en vacances, lâcher prise, etc. Dès que le soleil va passer dans votre signe, ça va déjà aller beaucoup mieux. Donc, il faut que vous preniez conscience de ça et que vous vous prépariez à cette époque de ralentissement ou de blocage
en vous disant: «Ben, ça va passer, c'est une épreuve momentanée et après, j'aurai la main, et je pourrai faire à la vitesse et comme je veux». Mais il faut que vous acceptiez ce temps-là, que vous le compreniez et je pense fondamentalement que quand on comprend les choses, on les aborde mieux. Alors, professionnel, c'est les mains. Les mains, ça représente, le coup de main, les gens qui vont vous aider. Il y a une notion, d'entraide. Il faut savoir que, les planètes en Verseau représentent cet humanisme, c'est les choses qu'on fait en communauté, les gens qui sont là pour vous, les amitiés. Donc c'est vrai que, entre Vénus et Mars qui vont rentrer dans le Verseau, Mercure en Verseau qui est jusqu'au 10 mars, mais à partir, Vénus et Mars, c'est à partir du 7 mars. Donc vous allez sentir, heu, qu'il y a aussi dans ces périodes d'épreuve des gens qui vont être là, qui vont vous aider, qui vont vous pistonner. Vous pouvez être dans une phase où vous avez envie d'évoluer, vous avez des personnes qui vont intervenir. Alors attention, c'est pas parce que quelqu'un vous a entendu, qui va vous aider, qui vous aide de suite. Je vous le redis, vous êtes dans une période où ça peut être un peu bloqué, soyez patient. C'est pas parce que vous avez décidé qu'aujourd'hui vous voulez une promotion ou vous voulez tel poste que d'ici un mois vous avez tout. Par contre, vous avez des personnes qui vous apprécient, qui vont vous aider. Et effectivement, avec l'amas de planètes en maison 11, la maison du Verseau, vous allez pouvoir tenir compte et compter sur des gens qui vont vous aider. Alors, tout à l'heure, je vous expliquais aussi que Saturne allait restructurer vos amitiés et autres. Faites attention parce que les mains représentent donc cette amitié. Et effectivement, on peut avoir aussi, des amitiés qui se défont, heu, des gens qui se désolidarisent de vous et vous qui vous désolidarisez d'eux. Donc il y a dans les 2 sens, hein, il ne faut pas voir toujours que le côté positif. Ça peut être une époque, effectivement, entre février et mars là, hein, fin février et mars, où vous sentiez qu'il y a des amitiés, bon, des histoires qui se finissent tout simplement, hein. Alors, au niveau de l'amour, c'est le trèfle à 4 feuilles. Le trèfle à 4 feuilles vous amène le côté soudain des événements, la chance, le coup de bol sentimental par exemple, avec une Vénus qui va être positionnée dans votre maison 11. Moi, je serai vous, je pourrais aller sur une application de rencontre, sur Internet. Ce qui est intéressant, c'est d'accepter les invitations. C'est par le réseau amical, le réseau même pourquoi pas professionnel, qu'on pourrait rencontrer quelqu'un et qu'on n'imagine pas faire cette rencontre. En tout cas, il y a une notion de complicité, d'amitié amoureuse, pas obligatoirement une grande passion, mais quand même quelque chose d'assez solide et de quelque chose qui peut vous aider à avancer. Au niveau de la santé, c'est l'arbre nu. C'est ce que je vous expliquais. Mon inquiétude avec cet amas de planètes en maison 12 en poisson, c'est la santé. C'est que l'arbre nu représente une détérioration. C'est pas obligatoirement la mort, hein, heureusement, mais c'est une détérioration de la santé. Ça peut être une détérioration de votre morale, donc des passages de déprime, des moments où on baisse les bras, mais une détérioration aussi de la santé. Donc je serais d'avis qu'avec cet amas de planètes en poisson, comme je vous l'ai expliqué, que vous preniez par la main, que vous allez faire des examens, que vous vous laissez pas en friche. Donc attention quand même à la santé. La pleine lune du 18 mars peut être un moment clé, révélateur d'une problématique au niveau de la santé. Donc à vous de faire très attention. Le Tao, c'est le développement, progrès graduel, continuité, prudente lenteur. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais. On avance, ça va pas à votre vitesse, ça avance doucement, ça peut se bloquer parfois. Mais voilà ce que le Tao vous dit. Il vous dit que malgré que ça aille lentement, qu'il y ait des moments de pause ou de blocage, vous avancez, vous êtes en phase de développement et je suis d'accord avec ça. C'est vrai que vous le sentirez beaucoup plus à partir du mois de mai quand Jupiter va passer dans votre signe. Et bien sûr, l'année prochaine, 2023, parce que ça sera votre année, Jupiter sera dans votre signe, donc vous allez avoir des ailes. Cette année, c'est une année où vous devez apprendre la patience, où vous devez mettre en route vos projets, les peaufiner, accepter cette juste lenteur et cette prudence. C'est ce que vous dit le Tao. Faculté d'adaptation, c'est à vous à l'avoir et ne pas être buté en disant non, je veux que ça aille, je vais pousser les murs. C'est là où vous vous trompez et vous vous prenez des portes dans la figure. Donc, à vous de comprendre quand même les choses. Il est temps d'évoluer et le développement vous dit aussi que peut-être dans les épreuves, ça va vous permettre d'évoluer, de fonctionner peut-être de façon moins brute. C'est le problème du bélier qui est entêté et qui est entêté parfois, sachant qu'il est sur la mauvaise voie, hein. Mais il a besoin d'aller jusqu'au bout, de se prendre une claque, hein, ou de se prendre un mur. Je trouve ça un peu dommage,
L'intelligence serait de reprendre la main sur l'animal que vous êtes, l'animal brut, c'est ça le bélier, hein, c'est le premier signe du zodiaque, c'est l'impulsion pour avoir ce raisonnement et de dire non mais j'ai pas envie de souffrir encore. Donc l'intelligence c'est de dire voilà, je sais que je vais dans le mur, donc là je vais trouver une solution pour éviter la cata. À vous d'avoir cette évolution qui à mon sens est spirituelle et un développement personnel, et c'est ce que vous dit le Tao, et c'est ce qui vous conseille. Approche convenable. Voilà le dernier mot. Le deuxième oracle d'intuition, c'est la méditation. Ça représente beaucoup cet amas de planètes en maison 12. La maison 12, c'est la maison de l'enfermement, de la méditation, de la prière, de la religion. Le Tao, cet oracle d'intuition vous parle de méditation. Qu'est-ce qu'il vous dit? Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. C'est un peu ce que je viens de vous expliquer. Essayez, lorsque vous voyez que ça bloque, plutôt que de dire je vais y aller, je vais pousser les murs, je vais faire... Vous voyez, le vrai bélier qui va rentrer dans la porte. Lâchez prise, et vous verrez qu'en lâchant prise, vous allez trouver des solutions pour détourner les obstacles, pour avancer, et surtout pas vous faire mal. Donc c'est vrai que la méditation va vous reconnecter à votre intuition, et je pense que les planètes en poisson vous le demandent. Le poisson, c'est la religion, c'est la méditation, c'est tout ce qui est connexion avec l'univers. Lorsque vous décidez de rentrer dans les murs, ce n'est pas de l'intuition, c'est cette volonté d'en découdre et de dire coûte que coûte, le mur sera moins fort que moi. Vous vous rendez compte souvent que le mur est bien plus fort que vous. Donc, à vous d'avoir ce recul et d'évoluer. C'est une année très importante aussi pour vous, puisque c'est votre Jupiter est dans votre maison 12 et il vous demande, dans votre croissance et dans votre évolution, qui peut être aussi une évolution spirituelle, dans votre développement personnel, d'apprendre à prendre du recul, à reculer, à réfléchir et non plus à partir dans l'impulsion. Le deuxième oracle d'intuition, c'est l'égalité. Je ne sais pas si vous voyez, c'est encore des mains. Je trouve que parfois, les oracles, même si ça ne veut pas dire la même chose, il y a un message profond. Les mains, de toute façon, c'est toutes les activités qui se font avec les mains, hein. Artisanal, créatif, les massages, etc. Ne l'oubliez pas, ça peut être dans vos réflexions actuelles d'une orientation nouvelle qui a un lien avec les mains, avec un métier manuel ou un métier lié au magnétisme, etc. Mais c'est quand même la solidarité, l'aide, c'est quelque chose. C'est vrai que vous avez un amas de planètes en Verseau qui, pour vous, va vous pousser à cette réflexion. N'oubliez pas que les planètes en Poisson sont positionnées dans la maison des épreuves et des trahisons. Il est possible que vous ayez une remise en question de l'amitié, du mode de fonctionnement. Le bélier est assez intègre. Il est assez franc, même trop franc. Il a besoin de dire ce qu'il pense, ce qui génère quand même des conflits, hein. Moi, je ne suis pas trop pour ça. Je suis quelqu'un de franc, mais je pense qu'il y a des vérités qui sont jamais bonnes à dire et j'ai horreur des conflits fondamentalement. L'essentiel pour moi, c'est de connaître la vérité. Donc, vous avez peut-être une réflexion à faire là-dessus. Alors, je vous lis quand même l'oracle. Trouvez l'équilibre. Acceptation. Cet équilibre, c'est aussi un peu ce que vous disait le Tao. Prenez du recul. Vous êtes en phase de développement et ça, je vous le confirme. Puisque Jupiter en Poisson finit un cycle. Le soleil en Poisson finit votre cycle, vous allez démarrer l'année. Mais Jupiter vous fait démarrer 12 années, un cycle de 12 ans, pas d'un an, pas de 12 mois. Donc vous démarrez à la fois en mars, fin mars, votre cycle annuel, hein, l'année zodiacale, hein, ça c'est normal, c'est votre nouvelle année. Mais Jupiter qui va faire une excursion dans votre signe au mois de mai, à partir du 11 mai, vous montre, c'est l'enclenchement pour 12 ans. L'enclenchement réel va avoir lieu fin décembre, début janvier, lorsque Jupiter va rentrer une bonne fois pour toutes dans votre signe, parce que là, il avance dans votre signe, après il va retourner en Poisson. Mais malgré tout, c'est cette préparation à un cycle de 12 ans. Donc vous êtes dans une période clé. Vous faites partie de ceux qui se préparent à faire une nouvelle vie. Donc c'est très important que vous ayez des réflexions existentielles. C'est très important de régler vos problèmes. C'est une bonne année pour aller voir un psy, pour régler vos faiblesses, vos fêlures d'enfance, vos problèmes affectifs. C'est le moment ou jamais de le faire pour redémarrer ces 12 années en 2023 vraiment, et une partie peut-être entre mai et fin octobre, pour repartir sur des bonnes bases.
Donc c'est ça qu'on vous dit, trouvez votre équilibre. De grâce, faites-le. C'est presque ces mains qui vous prient de le faire. Et je pense que ça passe aussi parce que le bélier, c'est Mars, c'est les énergies. Vous avez besoin de trouver, faites du yoga, faites même des sports de combat. Il faut que vous dégagez cette énergie négative, qu'il faut faire des bêtises, qui est contre-productive, qui va déclencher des drames. Donc à vous de l'évacuer et d'essayer de la maîtriser. Donc vous repartirez sur 12 années comme un homme ou une femme nouvelle. Donc c'est ça qu'il faut faire, à mon sens. Hein. Acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. On est dans un truc très universel, c'est le Verseau de toute façon. Et cette maison 11 qui est marquée chez vous, puisque toutes les planètes en Verseau sont dans ce maître 11. Donc vous avez besoin de savoir que vous êtes reconnecté aux autres. Vous pouvez être complètement sensible à la planète, à l'éco-responsable. Vous êtes dans cette période où on discute beaucoup, on a peut-être des projets là-dedans. Donc ça, c'est pas négatif. Maintenant, ne partez pas si vous n'avez pas réglé tous vos problèmes psychologiques et vos impulsions. À vous de voir, on peut prendre un papier, par exemple, noter nos qualités, nos défauts et surtout nos défauts, parce qu'on ne peut pas les changer radicalement, mais on peut les maîtriser, on peut voir venir notre réaction et dire non, 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 je vais me laisser passer la nuit, je vais me calmer, je vais sortir de l'impulsion. Et on peut maîtriser ça, mais faut-il le vouloir? Nous allons clôturer avec cette carte du message de l'âme, c'est vibrer. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Vous voyez, c'est ça que je vous dis. Quand on arrive à maîtriser nos impulsions, c'est qu'on est très ancré, qu'on a trouvé ce juste équilibre que nous disait l'oracle d'intuition tout à l'heure. Sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. En fait, on voudrait un bélier très ancré et non pas dans l'impulsion et dans la guerre. Donc à partir du moment où vous allez... Parce que l'intérêt d'utiliser votre énergie, c'est pour avancer. Et non pas pour rentrer dans les conflits, que ce soit les conflits intérieurs, les conflits avec les autres. Donc utilisez cette énergie à bon escient, mais pour le faire, il faut que vous soyez ancré, que vous ayez réglé vos fragilités. Je vous le redis, c'est le mois idéal, c'est l'année idéale. À vous de faire ce qu'il faut pour repartir sur un cycle extraordinaire, un peu lavé de tous vos démons qui vous perturbent et qui finalement vous font pencher plus vers votre part obscure que votre part positive. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite un très bon mois de mars, un très bon anniversaire puisque ça sera votre anniversaire à partir du 20 mars et beaucoup de réflexion. Essayez, vous êtes le signe le plus brut du zodiaque, donc quand vous avez décidé d'évoluer, vous êtes celui qui arrive à des évolutions assez extraordinaires. Donc, à vous de faire du travail et vous verrez que vous aurez 12 années extraordinaires. Je vous souhaite un bon mois finir de mois de février, un bon mois de mars et je vous dis à très bientôt.